Bonjour, dans le but d'étudier l'atomistique, qui est tout simplement le domaine consacré à l'étude descriptive de la structure interne de l'atome, on va étudier l'atome justement. Donc l'atome, on va voir sa constitution, ses caractéristiques, enfin les caractéristiques de ses composants, donc de la constitution, et puis on verra les types à la fin. Donc on commence par une question toute bête, c'est quoi la chimie? Donc on dit chimie, on étudie la chimie, mais c'est quoi? Donc la chimie, ça va être une science qui étudie la structure et la transformation de la matière. Et c'est quoi l'objet d'étude de la chimie, de cette science? Ça va être la molécule, qui est tout simplement un assemblage d'atomes. Donc je répète, pour la chimie, ça va être une science qui étudie la structure et la transformation de la matière, en étudiant la molécule. Et puis la molécule, c'est quoi? C'est un assemblage d'atomes. J'aurais dû écrire ça là, mais bon. Donc, vu que la molécule c'est un assemblage d'atomes, c'est quoi l'atome? L'atome, c'est une partie insécable de la matière qu'on étudie justement. Donc, on étudie la structure transformation de matière en étudiant la molécule qui est un assemblage d'atomes, et puis l'atome c'est quoi? C'est une partie insécable de la matière. Vu comme une sphère, donc l'atome il est vu comme une sphère. Si on veut donner une autre définition à l'atome, c'est quoi ses composants? En fait, ça va être un noyau plus au moins un électron. Donc toujours un seul noyau et plus au moins un électron. Donc comme on a dit que en fait l'atome c'est un noyau plus un électron en moins, donc on commence par voir c'est quoi le noyau. Le noyau c'est un ensemble de nucléons. Noyau, ensemble de nucléons. Mais c'est quoi un nucléon? Nucléon c'est proton plus neutron. Donc noyau, un ensemble de nucléons. Mais nucléon c'est quoi? C'est des protons plus des neutrons. Tout simple. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est les caractéristiques des composants de l'atome. Donc, on a dit qu'en fait, l'atome, c'est quoi? C'est un noyau plus au moins un électron. Donc, le noyau, il est composé de nucléons. Les nucléons, c'est quoi? C'est les protons plus les neutrons. Donc, on va voir les caractéristiques des protons, des neutrons. Protons, son signe c'est P+, on verra pourquoi c'est plus. Donc comme masse, ils ont une masse de 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Et comme charge, ils sont positifs. Ils ont une charge positive. D'où le plus. Et leur charge, elle est de 1,602 fois 10 à la puissance moins 19. Et on voit bien le plus. Donc c'est une charge positive. Passons au deuxième composant. Donc pour le noyau, c'est les neutrons. Donc proton, neutron. Neutrons, ils ont une charge, ils ont un signe N. Il y a un petit zéro, on verra justement pourquoi. Donc la masse c'est 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 kg. On remarque que c'est la même et pourtant c'est pas vraiment la même. Il y a une petite différence, mais dans les calculs et tout en général on dit qu'en fait ils ont presque la même masse. C'est pour ça on écrit la même chose. Et pour leur charge, elle est nulle. Donc pour les protons, elle est positive. Pour les neutrons, elle est nulle. Quand on dit une charge nulle, on écrit le petit zéro ici pour dire voilà, elle est nulle. Et voilà, elle est nulle, zéro. Maintenant, on sort du noyau. Comme on a dit, atome égale noyau plus au moins un électron. Donc le noyau, proton, neutron. Il reste quoi? Il reste l'électron qui est en dehors du noyau. Les électrons, ils gravitent autour du noyau, donc ils tournent autour, du noyau. Si on va voir leurs caractéristiques, c'est un E, il y a un petit un moins, on verra pourquoi, mais on se doute bien, si le plus ici ça veut dire positif, le 0 ça veut dire négatif, et le moins ici ça va venir dire que en fait l'électron ça va être négatif. Donc leur masse, elle est de 9,11 fois 10 à la puissance moins 31 kg. Leur charge, elle est négative. Et elle est de moins 1,602 fois 10 à la puissance moins 19. On remarque qu'en fait, regardez, là, c'est la même charge pour le proton et l'électron. La seule différence, pour le proton, elle est positive. Donc le proton est positif. Et pour l'électron, elle est négative. Et donc l'électron, il est négatif, de charge négative. On passe à la représentation symbolique de l'atome.
Donc si on veut représenter l'atome dans la chimie, ben, on va le représenter tout simplement par la lettre X. Ça va être comme ça, grand X, AZ. Donc A c'est quoi? C'est le nombre de masse. Et Z c'est quoi? C'est le nombre atomique. On va détailler ça. Mais c'est une représentation vraiment simple. Donc le A, qui est le nombre de masse, c'est des protons plus des neutrons. Donc A, proton plus neutron. A est égal P plus N, proton plus neutron. Et après, on verra pourquoi ici c'est marqué A est égal Z plus N. Donc A, proton plus neutron, et Z qui est le nombre de protons, nombre atomique ou nombre de protons ou nombre de charges. On peut l'appeler soit nombre atomique, soit nombre de protons, soit nombre de charges. Et bien tout simplement, c'est les P. Enfin, c'est le P, c'est les protons. Donc Z est égal à P. Et c'est pour ça, si Z est égal à P, donc on peut écrire A est égal Z plus N. Donc A, on avait A est égal P plus N. Et puisque P est égal Z, on peut écrire aussi A est égal Z plus N. Là, c'est écrit Z est égal P est égal aussi aux électrons. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on verra les types d'atomes, on comprendra pourquoi Z est égal P, mais aussi est égal E. Donc là, c'est une petite remarque pour dire qu'en fait, pour un ion, c'est seulement les électrons qui varient, seulement eux qui varient. Pourquoi? Parce qu'en fait, le noyau d'ion, c'est le même, c'est celui de l'atome. Donc pour le noyau, ça change rien. Le P reste P, le N il reste N, les protons et les neutrons, ça change pas. Mais les électrons qui sont en dehors du noyau, c'est eux qui changent. Donc là, on va voir les types. Donc la troisième partie. Donc on a l'atome qui est neutre. Donc P est égal à E. Donc la même quantité de charge positive que la charge négative. Donc même nombre de protons que nombre d'électrons, et c'est pour ça Z est égal à E. Donc là, on revient au nombre de protons qui est égal à E. Pourquoi on écrit ça? C'est parce qu'en fait, si Z, on parle d'un atome qui est neutre, et bien en fait, on va voir P est égal à E. C'est pour ça Z est égal à P, mais aussi à E. Et là, on parle d'un atome de charge positive. Et donc en fait, la représentation symbolique X à Z, T plus parce que de charge positive. Donc si on cherche le nombre d'électrons, ça va être Z moins T. Z moins T, donc le nombre de protons qu'on a, le nombre atomique, moins T qu'on a ici. Et on tombe sur le nombre d'électrons. Et si on cherche pour un atome qui est de charge négative, ça va être X à Z, T moins. Donc c'est de charge négative, et on cherche le nombre d'électrons, on va calculer Z, nombre d'atomes, nombre atomique, donc nombre de protons, plus T qu'on a ici. Et on trouvera un nombre d'électrons. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, et on se verra pour la prochaine vidéo.